Salutations à tous. Vous savez que l'histoire de Laval, elle est riche, mais peu connue. Claude Lavoie, c'est un passionné, un chercheur qui nous fait connaître toujours un peu plus sur Laval. Claude, parle-nous un petit peu de tes projets, de ton projet des maisons patrimoniales. D'abord, tu es président d'une association. Comment elle s'appelle, cette association? Oh, c'est l'Association des citoyens et des amis du Vieux-Sainte-Rose. Ah bon? T'as des amis, toi? Oui, plusieurs. Bon. Alors, on a 250 membres. 250 membres, c'est riche. Ce sont des gens qui croient que le patrimoine culturel du Vieux-Sainte-Rose, c'est quelque chose d'important, puisque c'est un lieu dans lequel on retrouve une grande concentration de vieilles maisons, de maisons anciennes, comme on dit. Alors, ça fait partie du patrimoine culturel du Vieux-Sainte-Rose. On va visiter le Vieux-Sainte-Rose d'un peu partout dans le pays, même il y en a qui viennent de d'autres régions, de d'autres pays, pour voir ces magnifiques paysages qui ont été de nombreuses fois mis sur des toiles. Macarel Fortin. Macarel, oui. Clarence Gagnon, Frédéric Bach. Oui. Et puis même, c'est le lieu que Céline Dion a choisi à un moment donné pour venir y vivre. Ben oui, à l'île Gagnon. À l'île Gagnon, d'ailleurs, qui faisait partie du territoire du père de Clarence Gagnon. Alors, pour ça qu'il s'appelle l'île Gagnon. Clarence Gagnon, il faut dire aux gens que c'est un peintre célèbre. C'est un peintre célèbre international, tout comme Macarel Fortin. Oui. Alors, c'est pour ça que le Vieux-Sainte-Rose, c'est quelque chose d'unique, puisque quand on s'y promène, on voit à la fois il y a près de 200 maisons qu'on considère comme étant un intérêt patrimonial, c'est-à-dire des maisons construites avant 1740. Et c'est aussi à Sainte-Rose qu'on a une autre concentration d'histoire. Ah oui? Alors, on demande aux gens, connaissez-vous des natifs de Sainte-Rose qui ont fait l'histoire? Bon, tout de suite, dans notre tête, c'est le curé Labelle. Ben oui. Le curé Labelle, c'est le fils du cordonnier du village qui, en 1833, est venu au monde, enfant unique. Et puis, dis donc à nos auditeurs, à quel endroit il était? Si vous connaissez, c'est près de la rue Filion. Oui, le restaurant? Il y a le Menu Plaisir, qui est l'auberge de M. Descaries, qui est là aujourd'hui, mais c'est pas sa maison. Il y a une affiche qu'on voit là qui dit que c'est ici est né le curé Labelle. C'est faux? Bien, c'est près de l'endroit. Ah, c'est près de l'endroit. Mais c'est une maison un peu plus en arrière. On a des photos de cette maison-là. Oui. Et c'est un monsieur Durocher qui est resté là la dernière fois avant qu'elle soit démolie. Ah bon? L'ancêtre du garage Il y a une histoire. Il y a une histoire. À Sainte-Rose, il y a de l'histoire. Il y a de l'histoire. Et si je vous dis que Frédéric Bach... Oui, Frédéric Bach, oui. Au 111 boulevard, pendant que son épouse, qui était une enseignante. Alors, on a des photos de... J'avais vu des petites décorations à un moment donné, c'est le bord de ces portes qui avaient des peintures. C'est assez intéressant. Oui, oui. Donc aussi, Gédéon Ouimet, ça vous dit quelque chose? Gédéon Ouimet, tout le monde connaît Gédéon Ouimet. Alors, c'est un premier ministre du Québec. Oui. Et puis, André Ouimet, son frère, qui était un des chefs des Fils de la Liberté, à l'époque des Patriotes. Et Léon-Ernest Ouimet, de la même famille, qui a été le père du cinéma québécois. Oui. Hein? Il n'y a pas demeuré à Sainte-Rose. Non, il a demeuré sur le boulevard Saint-Martin, lui. Canton Bélanger. À Laval-des-Rapides, dans le secteur de Laval-des-Rapides. Canton Bélanger. Oui, mais après ça, il a déménagé sur le bord, parce que sa terre partait de la rivière, et puis elle se terminait au boulevard Saint-Martin. Oui. Sa maison est encore là, d'ailleurs, à côté d'un endroit où on vend des fruits et des légumes. Des fruits et légumes, oui. Mais lui, après ça, il a construit une terre près de la rivière. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui. Mais, donc, écoute, on a tellement à raconter. Tu sais, je vais avoir une photo qu'on va présenter. Il y a un endroit où moi, j'ai rencontré Macarel Fortin. Alors, chez la famille Chalifou, par exemple, sur le rang de l'Équerre, c'est là que j'ai rencontré Macarel Fortin à 2 reprises qui passaient. Alors, la photo que vous allez voir, il y a les familles Charbonneau, les familles Chalifou, les familles Lapierre qui sont dessus. Alors, on a beaucoup de photos. Si vous avez des photos, jamais, là, des vieilles photos, Claude Lavoie les reçoit, ces photos-là. Alors, c'est intéressant. Alors, vous avez, dans cette veine-là, vous avez un moment donné, l'Association des citoyens a été fondée en 2013 parce qu'à un moment donné, il y a des entrepreneurs immobiliers qui ont détruit une magnifique vieille maison. Absolument. Alors, ça a mis un peu ces citoyens-là mal à l'aise et puis même un peu choqués. Tu parles de l'auberge Tassé? Non.
J'étais une maison sur la rue c'est des maisons sur la rue Dufferin. OK, d'accord. Et puis, ils ont fondé l'association. Et puis, dans le but de faire en sorte que, tous ces promoteurs immobiliers là, qui parcourent nos rues pour dire à quelle place que je peux mettre un édifice en hauteur, alors de telle sorte qu'à un moment donné, qu'on est en train de détruire le caractère spécifique du Vieux-Sainte-Rose, comme d'un peu partout ailleurs. Alors, mais Claude, je sais que j'ai beaucoup de questions à te poser, mais il nous reste peu de temps. Parle-nous un petit peu de l'église de Sainte-Rose également. L'église de Sainte-Rose, c'est un monument classé au niveau du patrimoine provincial. C'est dans le patrimoine religieux. Alors, c'est la troisième église de Sainte-Rose. Puis c'est Victor Bourgault qui en est l'architecte. Alors, c'est un... 1740? Pardon? À 1740? Non, ça, c'est la fondation de la paroisse. OK. Ça, c'est dans les années 1860 et quelques, je pense. Okay. Il y aurait toute une histoire à raconter là-dessus parce que... Ben oui, ça a été parce que les gens de Sainte-Rose ont été privés des sacrements. Bien sûr, bien sûr. Ah. Et s'ils n'étaient pas obéissants à la Sainte-Mère, notre religion, alors on les a privés de sacrements. Alors, oui, ça a été une chicane mémorable entre Monseigneur Briand et les paroissiens qui ne voulaient pas que l'Église déménage du secteur d'Auteuil maintenant. D'accord. Alors, 7 km plus à l'est. Maintenant, écoute, vous allez faire une cérémonie bientôt pour dévoiler un dévoilement de 6 plaques d'information patrimoniale. Oui, peux-tu nous en parler un peu? Oui, parce que les propriétaires de maisons anciennes, comme ça, à un moment donné, sont obligés de se soumettre à toutes sortes de règles. Alors, nous, on a décidé, comme association, de mettre des plaques d'information patrimoniale sur les maisons avec, évidemment, leur consentement. Et on fait une recherche et on raconte l'histoire de leur maison. Alors, un peu comme on voit dans d'autres pays, notamment en Espagne et ailleurs, les citoyens passent et puis ils voient une plaque, ils lisent l'histoire de la maison, ils voient des vieilles photos. Et le propriétaire en éprouve une certaine fierté. De cette façon-là, bien, il est porté à conserver sa maison et à sentir que la communauté est reconnaissante par rapport à ce petit musée qu'il entretient de ses sous à lui. Là. Alors, il va avoir le 18 novembre. Alors, le 18, au pavillon du parc de la Rivière-des-Mille-Îles, on va dévoiler 6 nouvelles plaques sur des maisons qui sont ici, un peu partout, je vois qu'il y a la maison. Laquelle qui t'impressionne le plus dans ces maisons? La maison du Bédot. La maison du Bédot. La maison du Bédot, juste en face de l'église. En face de l'église, puis juste à côté de l'école, de l'ancienne école. L'ancienne école La Tour, la Caisse populaire, et puis l'école La Tour, mais c'était la maison du Bédot, puisque lorsqu'on la deuxième église était devenue trop petite, on l'a démolie pour construire l'autre, mais on a pris des pierres, puis on a fait la maison du Bédot, la maison, le bureau d'enregistrement qui est 2 maisons plus loin, et le charnier au cimetière. Alors, les amis, vous irez voir la maison du Bédot, juste à côté de la vieille caserne. À côté de la vieille caserne, vous allez voir même sur les roches, que les roches sont encore marquées de l'effort de nos ancêtres. Alors, c'est le 18 novembre à 13h30 au pavillon de la Rivière-des-Mille-Îles. C'est formidable, Claude Lavoie. Merci beaucoup d'avoir participé. Bienvenue. Merci.